Il y a des histoires qui bouleversent par leur brutalité, et d'autres qui bouleversent par la force qu'elles révèlent. Celle de Léaline commence un jour comme un autre avec un simple rendez-vous médical. Une boule détectée au sein, des examens, puis ce mot que personne n'est jamais prêt à entendre, leucémie aiguë lymphoblastique de type T. Du jour au lendemain, sa vie bascule. Les murs de l'hôpital remplacent le quotidien. Les chimiothérapies deviennent le rythme de ses journées. Et parfois, l'espoir semble s'éloigner. Et pourtant, au milieu de la peur, de la fatigue, des cicatrices visibles ou invisibles, Léaline choisit la lumière. Dans sa voix, il y a cette force tranquille que connaissent celles et ceux qui se battent. Cette lumière fragile mais tenace qui dit « Oui, c'est dur. Oui, j'ai mal, mais je continue. » Cet épisode, c'est pour elle, mais c'est aussi pour toutes les personnes qui vivent ou ont vécu une leucémie. Pour celles et ceux qui se battent en silence, pour les proches qui soutiennent, et pour tous ceux qui refusent de laisser la maladie voler leur espoir. À 21 ans, Léaline nous offre une leçon de vie, celle de croire en soi, de faire confiance à la vie, même quand tout semble s'effondrer. Vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. Bonjour à tous, moi c'est Léaline, j'ai 21 ans et aujourd'hui je vais vous parler de ma maladie qui est la leucémie aiguë lymphoblastique de type T. Alors de base, moi tout allait bien dans ma vie jusqu'au jour où j'ai eu rendez-vous avec un chirurgien dans le but de faire une réduction mammaire qui sent une boule à la palpation à mon sein gauche. Et de là, il m'envoie faire des examens complémentaires dont une biopsie de cette fameuse boule qui s'avère avoir des cellules cancéreuse, mais on ne sait pas encore exactement. Et à partir de cette biopsie, de là, tous les ganglions, ils ont commencé à gonfler dans le cou, en dessous des bras, derrière le crâne, au niveau des plis linguinaux, enfin vraiment partout. Et j'ai réalisé un TEP scan quelques semaines après qui a dévoilé que j'étais remplie de ganglions de la tête aux pieds, mais littéralement. De là, on me dirige alors vers des médecins spécialisés dans le sang, dont mon hématologue à l'heure actuelle, qui me fait des examens complémentaires, donc une biopsie de la moelle osseuse, qui va révéler exactement quel type de cancer c'est et quel type de leucémie c'est, car il y en existe mais des milliers et des milliers. Du jour au lendemain, en fait, elle m'appelle et puis elle me dit comme ça, écoute, voilà, donc on a trouvé la leucémie que t'as, donc c'est la leucémie aiguë lymphoblastique de type T. Tu prends tes affaires en fait, parce que là tu vas être hospitalisé pour 5 à 6 semaines chez nous en service d'hématologie. Alors là, c'est un peu le coup de massue qui nous tombe sur la tête. Enfin, le coup de massue, oui et non, parce que on savait que j'étais malade, on savait que c'était grave, on savait que c'était un cancer du sang, mais on savait pas la gravité, que c'était une leucémie très rare. Alors du coup, moi au début, j'ai réalisé pas vraiment en fait, je prenais un petit peu ça à la rigolade. Je prenais pas ça au sérieux du tout parce que je réalisais pas en fait, j'étais complètement dans le déni. Ma maman l'a très mal vécu, très très mal vécu. Elle a pris un coup de massue aussi, c'est une maman quoi. Heureusement que mon beau-père était derrière pour la soutenir et pour l'épauler et pour la relever parce que ça c'était pas vraiment une épreuve facile pour elle. Et pareil, mes frères, ils étaient très tristes en fait. C'est tout le monde réalise pas en fait. On réalise pas. On se dit mais comment c'est possible? On pense toujours que ça arrive qu'aux autres en fait. Donc de là, je me fais hospitaliser pendant 5 à 6 semaines avec des chimiothérapies presque tous les jours. Honnêtement, à l'heure d'aujourd'hui, je ne compte plus les chimiothérapies et à l'heure d'aujourd'hui, je suis encore sous chimiothérapie. Mais voilà, là, de ce que j'ai passé un gros mois où tous les jours j'avais de la chimiothérapie. Et ensuite, j'ai eu 2 blocs de 3 chimios dans chaque bloc, donc 6 chimios au total. Là, à l'heure actuelle, je suis repartie pour 1 mois de chimio. Et ensuite, il me reste encore un bloc de 3 chimios avant de pouvoir enfin passer sur 1 an où est-ce que j'aurai qu'une chimiothérapie par mois. Et après encore 1 an où est-ce que j'aurai que la chimiothérapie à l'oral. Alors c'est super long, c'est vraiment super long et c'est super lourd, mais ça va, on tient le coup.
Moi qui n'avais pas l'habitude de prendre des médicaments en plus, alors là j'ai été... là c'était le summum. J'ai pas eu d'effets secondaires, ne serait-ce que des nausées. J'ai pas eu d'effets secondaires style vomissement, diarrhée, enfin tous ces trucs-là j'ai pas eu, à part des nausées. En soi, ma première grosse hospitalisation, elle s'est plutôt bien passée parce que comme je vous ai dit, j'étais dans le déni, alors je me rendais pas compte et c'est passé super vite jusqu'au jour où je suis allée en réanimation à cause d'une chimiothérapie en fait qui m'a créé une pancréatite. Donc je suis allée en réanimation où de là je suis remontée peut-être une semaine ou deux après, donc dans ma chambre en hématologie. Et là ça a été le coup de massue en fait, ça a été là où est-ce que je me suis vraiment rendu compte de ma maladie. Ça a été là où est-ce que je me suis vraiment rendu compte que qu'on me prenait une partie de ma vie en fait, une partie de ma liberté, une partie de ma jeunesse tout simplement. Et là ça a été dur. Là, ça a été dur parce que à chaque hospitalisation, je pleurais. Donc, en sachant que j'étais toujours hospitalisée, je pleurais toujours. J'ai vu une psychologue, du coup, de l'extérieur qui est venue me voir, qui m'a fait du bien. Mais voilà, c'était le moment le plus dur pour l'instant. C'était quand je suis remontée de réanimation, quoi. Avec tout ça, donc mon passage en réanimation et tout, j'ai perdu 30 kilos au total. Enfin, pour l'instant, parce que c'est pas encore fini. J'ai perdu 30 kilos et d'un côté, je suis contente, hein, parce qu'on se dit summer body pour l'année prochaine. Et d'un autre côté, on se rend compte que c'est pas cool de perdre autant de kilos comme ça d'un coup. Car du coup, on a tout qui pend, ça fait moche, il faut se réaccepter. On fait un poids qu'on a déjà fait, mais quand on était beaucoup plus jeune, hein, parce que je tournais autour de 95 kilos, là, avant d'être malade. Et là, de se retrouver à 65 kilos, ça fait tout drôle, hein. Ça fait beaucoup plus malade, surtout, surtout quand je suis pas habillée, en fait. Ça me fait très bizarre. Mais ça va. On passe au-dessus. Et puis la santé, malheureusement, ça se dégrade. C'est un grand mot, mais enfin voilà, il y a le diabète qui fait partie maintenant d'une des maladies que j'ai également. Le diabète, en plus de la pancréatite qui est toujours là un petit peu. C'est très dur de garder le moral en fait, parce que plus on avance vers la fin et plus c'est compliqué d'attendre, de patienter, d'être hospitalisé pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Le temps, il paraît tellement long. D'un autre côté, on se dit que ça y est, c'est la fin, genre c'est la dernière ligne droite. C'est le dernier gros mois, là, personnellement, d'hospitalisation que j'ai. Et après, je serai tranquille. Enfin, tranquille, entre guillemets. Mais c'est comme ça que j'ai le moral. C'est aussi en voyant ma famille. Mais malgré ces moments très durs et très compliqués, c'est un petit peu plein d'émotions qui remontent. On garde quand même espoir, car voilà, après on repasse des examens, des tests, donc ça s'appelle un médulogramme, qui nous annonce qu'au final, on n'a pas besoin de la greffe. Et donc ça, c'est bon signe. Donc ça fait un parcours en moins, en fait. C'est une épreuve en moins à passer du fait qu'on n'ait pas besoin de cette greffe, donc de moelle osseuse. Et donc là, ça fait du bien, là, ça donne espoir. Ça nous donne aussi une vision sur plus tard. On se dit, voilà, il reste autant de mois à tenir avec des grosses chimios à haute fréquence. Après, ce sera plus cool, ce sera plus light. Et ça, voilà, ça redonne le sourire, ça redonne de l'espoir, ça redonne de la joie de vivre, en fait. J'ai pas forcément de message pour des personnes qui traversent la même chose que moi, parce que je pense que on aura beau nous dire n'importe quel mot, on aura beau nous dire n'importe quelle phrase qui peuvent nous réconforter, en fait, je pense qu'il y a rien qui peut nous réconforter à part nous-mêmes. C'est nous les battants, c'est nous qui sommes en première ligne. Alors ouais, ça fait plaisir d'avoir des petits mots gentils, ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de monde derrière nous, de voir qu'il y a beaucoup de monde qui nous suivent, qui prennent de nos nouvelles, qui nous donnent de la force. Mais le rôle principal, c'est nous qui l'avons et je trouve que c'est le plus important. Alors, il faut croire en vous, donc croire en nous. Moi, je crois en moi. Et je me dis que ça va aller et que de toute façon, on n'a pas le choix de passer par les étapes compliquées.
On n'a pas le choix, c'est comme ça, c'est la vie. Tout est écrit et ça va aller, ça va bien se passer, il faut faire confiance. Il faut faire confiance à la vie et puis voilà.